الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous parle ici de deux catégories de hadiths distinctes. La première, al-mu'an'an. Al-mu'an'an est le hadith dans lequel nous allons avoir des ou un transmetteur qui dit selon un tel, d'après un tel. Il ne va donc pas dire j'ai entendu un tel ou un tel m'a dit. Il va plutôt utiliser l'expression générale de an, selon. Ce procédé a fait l'objet de divergences entre les savants et le résultat, la conclusion donc de le choix de la plupart des savants est que cela est accepté mais à trois conditions. La première, c'est que ce transmetteur ne fasse pas l'objet d'accusations de la part des muhaddithin, notamment dans son honorabilité. La seconde, c'est que il puisse être prouvé que lui et la personne de qui il rapporte soient rencontrés ou vus. Et la troisième, qu'il ne soit pas connu pour être quelqu'un qui procède à ce qui s'appelle at-tadlis, le fait de cacher et de masquer les choses. Ce procédé-là, nous le verrons plus tard avec la permission d'Allah. Dans la deuxième partie du vers, il nous parle de al-mubham. Al-mubham, c'est lorsque nous allons avoir un homme ou une femme, un transmetteur donc, qui n'est pas mentionné dans la chaîne de transmission. Alors ici, il faut faire une division entre al-mubham fi sanad et al-mubham fil matn. Al-mubham au niveau de la chaîne de transmission et al-mubham dans le texte même qui nous est rapporté. Al-mubham fi sanad, lorsque nous allons avoir une personne qui n'est pas mentionnée dans la chaîne de transmission, le sanad est rejeté évidemment. C'est un hadith da'if. À moins que nous ayons d'autres voix qui viennent nous signifier quelle était cette personne qui n'est pas mentionnée. C'est-à-dire, nous allons avoir par exemple un hadith dans Sunan Abi Daoud qui dit selon Sammak, عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. Selon Sammak, selon un homme de son peuple, selon un autre homme qui dit j'ai vu l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam de couleur jaune. Ici, la chaîne de transmission contient ce qui s'appelle al-mubham. C'est-à-dire, on a des personnes qui ne sont pas mentionnées. Qui est cet homme? On ne sait pas. Donc, si nous n'avons pas d'autres voix, d'autres hadiths qui viennent nous donner le nom de cet homme pour que nous puissions étudier s'il est un homme authentique, faible, bon, etc., ce hadith est à rejeter. Cette chaîne de transmission est faible. Par contre, lorsque nous avons un mubham dans le matn, dans le texte, par exemple, lorsqu'un compagnon rapporte qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, le hadith est accepté. Parce que le compagnon, qui est fiable, nous dit un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'importe ici le nom de cet homme, et nous n'avons pas besoin de savoir, étant donné que le récit nous est rapporté par une chaîne de transmission qui est fiable, et c'est le compagnon qui dit avoir vu cet homme demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce genre de hadith, nous en avons plusieurs, notamment un que je vais citer ici pour appliquer cette théorie sur un cas pratique, que nous trouvons dans Al-Bukhari et Muslim, qui est un hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était debout le jour de Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, et donc les gens lui ont posé des questions. فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ. Un homme qui dit je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait exprès. فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحْ. J'ai rasé mes cheveux avant de faire le sacrifice. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اذْبَحْ وَلَا حَرَجْ. Fais ton sacrifice et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas en faute dans la traduction approximative. Donc ici nous voyons bien que al-mubham dans le matn n'a pas d'impact comme cela était le cas dans al-mubham dans le sanad.